Dépêche-toi, vite. Tu m'as donné mal à la tête à force de crier pendant tout le trajet. Oui, j'ai pas encore fini, figure-toi. Toi? Maintenant que tout est fini, il faut encore que tu me harcèles. Papa, dis-lui quelque chose au moins. Elle est venue me chercher à l'hôtel avec son armée, et franchement, elle m'a complètement déshonorée. Keria, ça suffit! Ta mère a eu raison. Oh non, papa, pas toi aussi. Oh, parce que j'aurais dû te laisser écumer les chambres d'hôtel comme ça avec Bourak. Tu devrais la remercier de t'avoir trouvé. Ça serait pas passé comme ça si c'est moi qui avais dû le faire. Papa. Silence. Silence. Et si tu remets un pied hors de cette maison sans que je le sache, oublie Bourak. Tu ne le reverras plus jamais. Va dans ta chambre. Bravo. Mon père est devenu comme toi. Oh, quelle patience il faut, bon sang. Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Je n'aurais pas fait mieux. Notre fille en avait vraiment besoin. Je devrais peut-être bien te tenir le même genre de discours, Melek. Grâce à toi, Murat a apparemment renoncé à laisser son siège à son frère. Et je suis persuadé que tu n'es pas étrangère à cette décision, Melek. Qui sait ce que tu as pu faire gober à ce pauvre Murat? Mon chéri, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la vérité. Je me suis juste contentée de la faire voir à Murat. Et il se sent prêt. Alors il l'a accepté. Et c'est tout. Melek, tu sais ce que je me dis parfois? Je me dis que tu es plus dangereuse que n'importe lequel des autres. Tu as dit que tu avais parlé à ta mère. Rien de grave, n'est-ce pas? Non, pas d'après elle, mais je sens qu'elle m'évite. Je connais ma mère. Il y a quelque chose qui cloche. Elle ne parle pas et ne se laisse pas faire. Si j'ai bien compris, elle se fait du mauvais sang pour toi. Quoi, c'est ce qu'elle t'a dit? Elle a rien dit, mais je comprends. Parle-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu l'as vue aujourd'hui? De quoi avez-vous discuté? On a parlé. On a juste discuté un peu, c'est tout. Elle se fait du souci pour toi. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce que ta vie est en danger? Ça n'a rien de secret, elle est comme ça. Alors il n'y a rien d'autre à savoir. Non. Mon père m'a interrogé ce soir. Je crois qu'il t'a aussi parlé l'autre jour, à propos de notre relation. Si tu te souviens bien, je t'ai posé cette question l'autre soir, mais tu m'as pas encore répondu là-dessus. Je ne me suis pas tue, j'étais occupé, je suis parti. Tu n'as rien dit. En fait, quand ton téléphone a sonné, tu as pris la fuite. Et pourquoi je m'enfuirais? Je sais pas. C'est la question que je me pose. Si tu t'enfuis pas, alors vas-y, réponds-moi. Très bien. Quelle était ta question exactement? Le mariage. Qu'est-ce que tu penses du mariage? De vivre ensemble, de fonder une famille? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On n'en a jamais parlé, mais normalement les couples parlent de ce genre de choses. Aileen, tu connais mes sentiments pour toi. Oui, je ne m'exprime peut-être pas souvent, mais tu es ma seule pensée, tu sais. Sois sûre que c'est avec toi que je veux construire mon avenir. Non, je sais pas. Je ne suis pas sûre du tout. T'as l'air perdu presque tout le temps, comme si ton esprit était ailleurs. Tu sembles jamais penser à moi, à nous, ni même à notre avenir. Écoute, je ne peux pas parler de ces choses-là. Je ne crois pas que ça soit correct non plus. Tout va finir par arriver. Tu vois, tu peux même pas me répondre. Quoi qu'il en soit, on n'est pas encore prêt à nous marier.
Et alors, et si tu disais « Oui chérie, j'ai vraiment envie de t'épouser, de fonder une famille, de faire ma vie avec toi ». Qu'est-ce qui tourne pas rond? Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu me dis pas des trucs comme ça? Parce que tu rêves jamais, c'est ça? Tu n'as jamais rêvé de moi. Si j'appelais pas, si je demandais pas à te voir, tu ne m'appellerais pas non plus. Aileen, je ne te comprends pas ce soir. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme ça. Bon, ça sert à rien, je m'en vais. Aileen, où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comme si tu te souciais de moi, hein. Tu me quittes au milieu de la nuit, je me réveille le matin et t'es plus là. J'appelle et tu réponds pas. J'envoie un message et tu reviens que quand ça te chante. Tu viens pas à moi que je te demande de venir. Je vis un amour à sens unique, c'est tout. Aileen, tu exagères. Quel est le rapport? Ah, faut que je te le dise? Si je tourne pas autour de toi, tu me vois pas. Où est-ce que je suis? Comment je suis? T'es même pas curieux de savoir où je suis ou ce que je fais. D'accord, parlons de tout ça. Allez, viens. Très bien, je t'écoute, parlons un peu. J'attends. Pourquoi est-ce que tu réponds pas? Je suis sûre que t'as des trucs plus importants à faire qu'être avec moi. J'ai compris, tu voulais qu'on se voit ce soir pour se disputer, c'est ça? Ah oui, c'est ça que tu comprends en fait. Je trouve même plus de mots à te dire, moi. Très bien, d'accord, je te dépose au moins, viens. Non, pas question, je vais y aller toute seule. Allô, j'écoute. Aliriza, je viens de parler à Saphir. Balaban s'est échappé. Je sais qu'il s'est enfui. Qu'est-ce que tu racontes, Aliriza? Je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Aliriza. Vous êtes assis ici depuis combien de temps? Vous devriez faire de l'exercice, le sport c'est important. Notre vie n'est-elle pas assez agitée comme ça? Non, ça c'est différent, c'est différent. Bon, vous avez pris une décision. Vous dites que nous devrions nous battre ensemble contre l'aîné. C'est bien cela. Mais nous savons tous deux que l'aîné contrôle tout et a des relais partout. À qui faites-vous confiance? À quoi? Tout d'abord, à moi-même. Ensuite, j'ai un allié puissant comme vous. Peut-être que d'autres se joindront à nous. Alors, d'abord, l'idée serait de me faire une place. Et de l'intérieur, nous pourrons mener des actions contre elle. Donc vous aimeriez rejoindre le consortium, en devenir membre? Oui, exactement. Quoi? Nous voulons tous les deux faire tomber l'aîné. Et ça va pas être facile. Alors on va y aller prudemment et surtout sans aucun bruit. Elle tente de vous tuer et vous pensez que vous allez intégrer le consortium. Vous avez certainement une idée en tête. Oui. Dites-la moi. Bergusar est à la tête d'une fondation. Par le biais de cette fondation, et sous couvert d'actions caritatives, il se trouve qu'elle envoie des armes et de l'argent au Moyen-Orient. Une grosse cargaison arrive. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est venue ici. Les armes seront expédiées au Moyen-Orient. Bergusar proclamera un cessez-le-feu et en échange, elle obtiendra des concessions. Mais pour le moment, il semblerait que ces armes aient disparu. Comment ça? Ah, vous êtes derrière tout ça. Bien, pour être honnête, j'ai fait appel à un sous-traitant, je vous dirai son nom. Mais pour l'instant, il faut que vous et moi, on parvienne à convaincre l'aîné. Il faut à tout prix qu'elle m'admette au consortium. Elle a déjà beaucoup de soupçons sur moi. Maintenant, si j'accepte une telle offre, on saura que je vous ai kidnappé.
Soyez sûr que lorsqu'elle découvrira que les armes ont disparu, elle envisagera toutes les solutions. Pourquoi m'embarquer là-dedans? Faites-lui une proposition par vous-même. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de négocier. Pas vrai? Vous êtes le fer de lance du consortium. Vous êtes l'aîné. Et l'aîné, c'est vous. Bergusard. Allô? Bonjour. J'ai arrêté l'expédition. Comment? Qui? Balaban, c'est ça? On ne sait pas encore, il n'y a aucune information, mais les conteneurs ont été vidés. À Smet, j'arrive. Nous allons discuter de cette affaire en face à face. Tout le monde se rassemble. Le représentant a appelé, il veut nous voir. Prépare-toi, nous partons. Quand on parle du loup, les mauvaises nouvelles circulent rapidement. Allô, j'écoute. D'accord. J'arrive. Alors? La marchandise s'est volatilisée? C'est ça? Je vous appellerai. Tenez-moi au courant. Hein? T'as récupéré la marchandise? Écoute, Balaban, ne me pose plus jamais ce genre de questions, d'accord? C'est quoi cette histoire de marchandise? Tu sais ce qu'il dit, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande si on a la marchandise. Ça le regarde plus maintenant. Balaban, si je dis que je vais faire un travail, sache que je l'ai déjà fait. Parfait. Nous avons récupéré la marchandise. Elle se trouve ici. On est impatient d'avoir de tes nouvelles. Très bien. Au fait, Aliriza a mordu à l'hameçon. Attends de mes nouvelles, Bourak. Je te dirai à qui livrer la marchandise. C'est très bien alors. On attend donc. Enfin. Que se passe-t-il, Bourak? Je ne sais pas, j'ai ressenti un grand soulagement, Fico. Ça ne t'est pas arrivé à toi aussi? En fin de compte, nous travaillons, ça fait du bien. C'est vrai, on usurpe la propriété des gens, mais les affaires sont les affaires. Super, c'est super, mais Bourak, ce... Balaban. C'est bien Balaban. J'ai pas du tout confiance en ce type. Je n'ai aucune confiance en lui non plus. À vrai dire, je n'ai confiance en personne, Fico. Mais vois les choses de cette façon. Ils ne nous feront pas confiance non plus. On est des loups solitaires à présent, mon ami. Les gens de la bergerie sont effrayés. Regarde ce chef-d'œuvre. Regarde-moi ça. Mes chéris. Quoi de neuf? Où tu vas? Bergusard vient juste d'appeler, elle a demandé une réunion d'urgence. Et qu'y a-t-il de si urgent? Quelqu'un a volé la marchandise de l'aîné. Alors c'est de ta responsabilité à toi? Non, c'est plutôt celle de Asmet. Mais il faut quand même y participer. Je suis impliqué d'une manière ou d'une autre. La réunion aura lieu chez Asmet. Je viendrai aussi. Au fait, je n'ai pas vu Eileen depuis un bout de temps. Je vais aller voir comment elle va. Ton problème n'est pas Eileen, Melek. Tu te poses des questions sur Bergusard. Je ne me soucie pas de Bergusard, mon chéri. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe dans sa tête. Parce qu'il en va de notre avenir. Je me prépare tout de suite. Mon amour? Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Waouh! Merci. Elle est belle, cette parure. Pas aussi belle que toi. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as acheté un cadeau à ta dangereuse femme? Oui. Alors dis-moi comme ça, tu n'es plus en colère? Eh bien, disons que je suis encore un peu en colère, Merci. mais quand même pas au point d'oublier la Saint-Valentin, mon amour. C'est magnifique. Ça te va à ravir. J'aimerais que tu me surprennes toujours comme ça, comme tu avais l'habitude de le faire avant. Je sais bien que vous n'aimez pas ce genre de réunion, Madame Edgey. Mais je devais le faire. Bon, je vous écoute. Le délai de livraison que nous avions prévu a été dépassé. Mais j'ai entendu dire qu'il a été reporté. Cela nous préoccupe au plus haut point. Vous savez mieux que nous ce qui nous arrivera si la marchandise n'arrive pas en temps voulu. J'en sais quelque chose. Dans le pays auquel vous êtes affecté, tous les équilibres sont très instables. C'est vrai. Nous perdons le pouvoir. Si nous perdons le pouvoir, vous en perdez aussi. Bien avant que vous ne fassiez ce métier, c'est moi qui ai conçu ces équilibres. Je m'assurerai que tout se passe bien. La cargaison arrivera en temps voulu. Détendez-vous. Relax. Eileen. T'es tellement en colère contre moi que tu décroches plus mes appels? Tu ne veux pas me répondre, c'est ça? Qu'est-ce que ça te fait de ne jamais avoir de réponse à tes questions? Dis-moi comment tu t'es senti.
Ça fait mal, hein, pas vrai? Eh ben, c'est exactement ce que je ressentais à Lyrisa. Viens, Lyrisa, viens. Tu sais qui a pris les armes? C'est Balaban? Oui, on dirait bien. Que veux-tu que je te dise? J'espère que tu sais quelque chose. Parce que si tes plans ne marchent pas, l'aîné ne pardonnera à aucun d'entre nous. Je sais, mais il fallait courir le risque. Nous n'avons pas le choix, nous devons absolument découvrir qui est derrière Balaban. Bonjour. Je vais aller voir Aileen. Bonjour, Mitat. Bonjour, Asmet. Que se passe-t-il encore? Quelqu'un a volé la cargaison? Oui, c'est ça. Alors qu'allons-nous faire? Asmet, c'est toi le responsable de la sécurité de la cargaison. Tu suspectes quelqu'un? Sabri est sur le coup. Nous allons bientôt le découvrir. Que fait ma jolie nièce toute seule? Bonjour, tante Melek. Bonjour, ma belle. Leurs réunions ne finissent jamais, hein. Leurs réunions sont interminables. Qu'est-ce qui ne va pas? Alérisa et moi, on s'est disputés. C'était notre première grosse dispute depuis longtemps. Oui, ça arrive, tu sais. C'est quelque chose de grave? Je sais pas. Je sais pas, enfin... Je peux pas en être sûre. Il m'aime, oui. Je sais, mais pas autant que je l'aime. Ma chérie, la façon de vivre l'amour de chacun est différente. Si Alérisa te montre son amour différemment de toi, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne signifie pas non plus qu'il n'accorde pas assez d'importance à votre relation. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Écoute, Mitat et moi, ça fait des jours qu'on se dispute. On a eu une dispute à propos du mariage de Deria. Mais il est parti m'acheter un magnifique cadeau pour la Saint-Valentin. Pour me faire plaisir, bien sûr. Tu as beaucoup de chance, ma tante. Aileen, tout le monde a des imperfections. C'est l'amour qui couvre ces imperfections. Regarde et ressens comment tu vis l'amour. D'accord? Écoute simplement ce que ton cœur te dit. C'est le seul qui peut répondre franchement à toutes tes questions. Je vous écoute. J'en assume toute la responsabilité. Toute personne impliquée dans l'affaire sera dévoilée. Évidemment, nous réparerons également les dommages. Eh bien, seras-tu en mesure de compenser le temps que j'ai perdu, Asmet? Si en plus on ajoute les dommages causés à ma réputation, je crois que la facture est assez élevée. Oui, je m'en charge. Il n'y aura plus de retard. Pour ce qui est de ta réputation, le vent emporte seulement la poussière du rocher. Qui peut-il bien être, Asmet? Est-il quelqu'un que nous suspectons?
Vous pensez que c'est Balaban? Qui d'autre pourrait bien y être? Cet homme nous a ouvertement mis au défi. Il a écrit tous nos noms sur une liste noire, on le sait tous. On lui a rendu l'appareil. J'ai emmené Balaban et je l'ai livré à Berguzar. Comment ça? Est-ce qu'on l'a maintenant? Non. Il se trouve que quelqu'un a réussi à le libérer. Il est clair qu'il a pu compter sur un soutien interne. Il était parfaitement au courant de notre précédente rencontre. Et aussi de son sauvetage. Ainsi que la marchandise. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Lyrisa? Vous avez raison, il a obtenu de l'aide de l'intérieur. Si tu insinues que je l'ai fait, je crois avoir largement prouvé ma loyauté envers le consortium. Il n'y a aucun sous-entendu dans mes paroles. Mais nous devons tous ici faire attention aux gens qui nous entourent. Par exemple, ton frère, Burak. Tu ne trouves pas qu'il est plutôt calme ces derniers temps? Je lui ai demandé de rester tranquille. Il tient sa parole. D'ailleurs, ce n'est pas du tout son boulot. Il a déjà perdu tout son pouvoir. Pour divulguer des renseignements, une langue pendue suffit. Allez, Risa. Si t'as aucune preuve contre mon frère, arrête de l'accuser à tort. Tu as raison, Burak a commis beaucoup d'erreurs. Mais il nous est loyal, ok? Par contre, il est clair qu'il divulgue des informations internes, Murat. Pour lui, on tiendra compte de tout. Oui. Nous devons reboucher cette fissure dès que possible. Pour éviter l'effondrement. Parce que si ça s'écroule, vous serez en dessous. Madame, rassurez-vous. Asmet fera ce qu'il faut. Il retrouvera la marchandise. Je vais enquêter pour déterminer où cette information fuit. Quant à ce Balaban... Allez, Risa. Tu vas devoir l'attraper encore une fois. C'est entendu. Je vous remercie. La réunion est terminée. Ali Risa, reste encore un peu, s'il te plaît. J'ai quelque chose à vous dire à Asmet et toi. Non. C'est bon. T'as sécurisé l'entrée? Oui. Ok, parfait. Y a pas à s'inquiéter. Tu veux que je vérifie la sortie? Non, c'est bon. T'es sûr? Visiblement, il n'y a aucun risque. Très bien. C'est sécurisé. Burak? Tu ne pouvais pas supporter d'être séparé de moi. Où es-tu? Quand est-ce que tu viens? Je bosse là maintenant, derrière. Enfin, tu sais, je suis un homme d'affaires. Je veux dire, un businessman. Je suis au travail. Mon gagne-pain, c'est ça, mon gagne-pain. Ma mère m'a forcé à rentrer à la maison. Je suis encore coincée dans ma chambre. Je te laisserai pas enfermé dans cette chambre. Je trouverai certainement une solution. Je viendrai te voir ce soir. Comment ça, tu viens? Mais mes parents... Derrière, mon amour. Maintenant, tes parents, pour moi, c'est mes parents aussi. Ils s'y habitueront peu à peu. C'est comme ça. Bon, allez, je t'appellerai. Pourquoi tu ris, là? Tout va bien, mon pote? Chaque fois que je parle à derrière, ton sourire devient de plus en plus sarcastique. Sarcastique, tu vas me dire pourquoi? Sarcastique? Sarcastique. Pourquoi tu ris comme ça à chaque fois que je lui parle? Qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis heureux pour toi, Burak. Tu le sais bien, je te l'ai déjà dit. Je savais que cette fille était faite pour toi. Parce qu'une petite pierre peut faire tomber un grand chariot, c'est comme ça. Une pierre? La pierre dans le proverbe, on s'y attendait pas. Tu viens de qualifier ma copine de pierre? Mais non, mon pote. C'est un proverbe. Non mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par pierre ou quelque chose comme ça, Fico? Burak?
Tu ne t'y attendais pas, tu sais. Tu l'as bien mérité. Tu l'as mérité, Fico. Oh, assez de rire comme ça, de faire des commentaires surtout, de bavarder encore et encore ces derniers jours. Non mais t'as un problème ou quoi, là? Moi, je veux ton bonheur. J'ai aucun problème, Burak. Sois heureux aussi. Trouve-toi quelqu'un, Fico. Ça suffit. Tu restes tout le temps collé à moi. Je suis bien comme ça. Trouve-toi quelqu'un. Ah! Tu disposes de 48 heures, mon vieux. Vous en êtes témoin, hein? Je t'en donne l'ordre. Tu tomberas amoureux. Ah, tu trouveras quelqu'un. Je m'en fiche. Je veux aucune excuse. Choisis un jour de la semaine. Tu es libre ce jour-là, tu es libre. Sors avec une fille, trouve quelqu'un et ne décroche pas si j'appelle. C'est bien compris? 48 heures. Allez, les gars. Allez, allez, allez. Le client attend. Et puis, il devrait pas appeler le service après-vente pour savoir où se trouve la marchandise. Arrêtez de rire. Et comment je fais pour trouver quelqu'un? Alors, Ali Riza, en quoi l'enlèvement de Balaban a-t-il pu t'aider? Madame, Puisque tu veux me parler 2 fois dans la même journée, l'affaire est importante. oui. J'en ai parlé à Saphir, mais ça ne l'intéresse pas. Balaban ne parlerait jamais comme ça. Et si jamais il meurt, le lien entre nous sera rompu. Alors, quelle est ton idée? J'ai un plan. Un plan, très bien. Je t'écoute. Dis-moi. Si vous me laissez faire, je kidnapperai Balaban. Je ferai semblant de faire équipe avec lui. En attendant de savoir qui peut bien être derrière tout ça. Tu l'as amené ici et maintenant? Tu dis que tu vas le kidnapper? Pourquoi devrait-il te faire confiance? Il m'a fait une offre sur le chemin pour venir ici. Quel genre d'offre? Il désire qu'on se batte ensemble contre vous. Maintenant, c'est très clair. Mais c'est un jeu très dangereux. De quelque façon que ce soit, Ali Riza, tu seras pris entre 2 feux. Il y a un risque, en effet. Mais je suis prêt à le prendre. Tu me surprends, Ali Riza. Mais si tu parviens à survivre à ce jeu, et le seul moyen d'y parvenir est d'être loyal envers moi, ta récompense sera de taille. J'ai appris quelle était l'intention de Balaban. Il veut intégrer le consortium. Si nous lui donnons ce qu'il veut, il nous donnera ce que nous voulons. C'est une bonne idée de garder l'ennemi à proximité. Oui, je vais y penser. C'est vrai. Si nous sommes proches de lui, il est forcément proche de nous. Et l'attaque alors? Tu savais pour ça? Non. On m'en a parlé juste avant que vous n'appeliez. Balaban essaye de jouer la carte de la sécurité. Ali Riza, cette cargaison est très importante pour moi. Ce n'est pas une question d'argent. Et ni d'armes. C'est une course contre la montre. Si je suis en retard, l'ensemble du système peut s'effondrer avec un effet domino. C'est grâce à un sous-traitant qu'il a récupéré la marchandise. Et à vrai dire, plus je serai concret sur sa venue au consortium, plus je suis sûr d'obtenir un résultat.
Si Balaban veut rejoindre le consortium, il doit d'abord livrer nos produits. Ensuite, il pourra nous montrer sa loyauté. Et enfin, nous pourrons l'évaluer. L'offre est suffisante? Il est important de négocier. Mais durant ce processus, nous ne devons pas lui faire du mal. Si je peux lui arracher le foie à la fin, j'attendrai. Madame. Bonjour. Je suis Melek Bourgaz. Ah, vous êtes l'épouse de Mitat. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravie. Franchement, vous êtes vraiment aussi belle qu'on le dit. Je vous retourne le compliment. Merci beaucoup. J'aimerais vous recevoir un jour. Accepteriez-vous mon invitation? J'en serais ravie. Si nous arrivons à trouver un moment, pourquoi pas? Bien. Burak, nous y allons, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces types? Un homme nommé Sergei. Sergei? Il est russe. La mafia russe. Balaban a dit qu'il n'y aurait pas d'ennui, mais prends quand même des précautions, Fiko. D'accord, patron. Ils sont tout à fait imprévisibles. Ouvrez grand vos yeux. Arrête. Sinan, approche-toi d'eux. Ce sont ces types-là. Vous parlez le russe? Qui d'entre vous est Sergei? Est-ce que quelqu'un parle le turc? C'est qui Sergei? Do you speak English? La marchandise, est-ce que tu l'as apportée? Sergei? Si tu parles turc, pourquoi tu me rends la vie si difficile, hein? Maintenant, si jamais une parole sort de notre bouche, qui ne te plaît pas, il ne restera plus rien de bien. Ça va te donner la migraine, non? Tu vas avoir de gros ennuis. On n'a pas le temps. Cette marchandise, elle est où? Elle arrive. Elle est en route. Elle sera bientôt là. Ah! Voilà, ils sont arrivés. Allez, Zeki, allez! Dépêchez-vous, ils sont pressés! Allez, faites vite, c'est bon! Vas-y. Parfait. Spasiba. À la prochaine. La
la la li la 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 li la la li la 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 li la la li la 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 la. Tu sais, c'est ça ce que j'aime quand je travaille avec des étrangers. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent comptant. Voilà à quoi ressemble la mondialisation, les gars. C'est une opportunité. Tu vois, d'un côté c'est le russe, de l'autre c'est l'italien, et en face c'est le risotto. Tu viens de le faire, Bourak. Je me suis pas contenté de ça, mais j'ai aussi cligné des yeux pour le risotto. Le risotto? Mais c'est juste du riz. Sérieusement? Tu es fico et tu resteras fico, hein? Tu as qualifié un risotto de riz visqueux. Bien sûr, tu as raison, nous ne renonçons pas à nos traditions. Pourquoi? Parce que Burak Ersoylu est et restera un Ersoylu quoi qu'il arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Hein? Allez. La li, la la li, la la li, la la la. Appuie sur le champignon, allez. La réunion vient de se terminer, j'ai échangé avec l'aîné. Si vous livrez la marchandise, une porte s'ouvrira pour vous permettre de faire partie du consortium. Du moins, nous pouvons négocier. C'est une brèche dans la paroi. On va donner à l'aîné ce qu'elle veut. L'homme qui a acheté la marchandise est d'origine russe. Sergei. Qui est-il? Où puis-je le trouver? Vous aurez accès à toutes les informations très bientôt. Merci bien. Pourquoi m'avoir rappelé ça après tant d'années, Mustapha? Que veux-tu dire par là? Qui veut m'enlever Ali Riza? Mais non, t'inquiète pas, y a rien du tout, Ruquier. Tu sais très bien que personne n'a essayé de te prendre Ali Riza pendant des années. Alors tu te tais et surtout, tu ne dis rien. Laisse tomber, parce que ce jeune homme a déjà assez de soucis comme ça. Je ne me soucie plus de rien dorénavant. Arrête de jouer avec moi. Je n'ai peut-être pas mis au monde Ali Riza, mais je suis sa maman. Maman?